MRT. Allô? Le cas. Mon parent. Comment ça va? Ça va. Alors là. Mes chers camarades dirigeants et membres des partis et des associations regroupés au sein des forces politiques et sociales opposées au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. En ce jour où les regards du peuple congolais inquiet pour son avenir qui s'assombrit davantage, avec cette crise politique inattendue et cyniquement imposée par le président de la République, les regards, dis-je, sont tournés vers nous, vers notre conscience individuelle et collective, vers notre responsabilité qui sont interpellés. Et mutatis mutandis, c'est aujourd'hui que nous, opposition congolaise réelle, devons apporter la preuve de notre cohérence, de notre détermination, des sacrifices que nous pouvons consacrer à ce qui apparaît sans excès de langage comme une lutte de libération du peuple congolais contre la tyrannie. Et justement, le préambule de la Constitution du 20 janvier 2002, dont nous défendons bec et ongle maintien, consacre la résistance comme moyen de lutte contre la dictature et nous donne le droit de nous délier de l'obéissance républicaine face à l'exercice tyrannique du pouvoir et à l'usage de la violence d'État. Camarades et chers amis, honoré d'accueillir la première grande rencontre de l'opposition congolaise en ces lieux qui habiteront bientôt, je l'espère, le futur siège de l'UPADES, et précisément sur ce site encore nu, où sera construite dans 5 mois une salle de conférence de 500 places, juxtant le bâtiment administratif principal en cours d'achèvement. Je ne peux que vous exprimer toute l'émotion des militantes et militants de l'UPADES. Permettez-moi de vous traduire en leur nom les attentes légitimes du peuple congolais, de voir réaffirmer, à l'issue des présentes assises, le projet assumé d'en finir avec la gestion patrimoniale de l'État, d'arrêter la déliquescence de l'État et la ruine de tant d'années de construction d'une nation fraternelle sacrifiée sur l'autel de l'émergence du népotisme. Il
s'agit, et c'est notre tâche d'aujourd'hui, de donner une réponse appropriée aux velléités de coup d'État constitutionnel que s'apprête à commettre le président Denis Sassou Nguesso dans un ultime élan putschiste. Puisse le Tout-Puissant nous accompagner dans ce noble et patriotique engagement au service de la démocratie, de la dignité et de la respectabilité de notre cher et beau pays, le Congo. Bienvenue ici chez vous et excellents travaux. Je vous remercie. Le système est devenu sourd à tout. Le nez dans le guidon, il fonce droit devant. Lui et le discerne plus rien. Sa boulimie l'emporte. Si le 21e siècle parie sur les progrès des sociétés, au Congo, le peuple voit ses conditions se déliter chaque jour davantage. Cela se passe en 2015, dans un pays gorgé de pétrole et sous-peuplé, où tous les bonheurs devraient être permis, mais où l'on souffre comme dans un bagne. Ne le demandez pas à ceux qui ont perdu le pouvoir en 1997. Ils marchent à l'ombre de la richesse nationale sans être concernés. Tout ceci parce que la réconciliation nationale, pour refonder le pays, ne s'est jamais réalisée. On a pourtant créé des institutions pour aider à cette réconciliation, mais elles ont quitté leur objectif pour devenir des structures permanentes qui pompent l'argent de l'État pour rien. Pire, ce n'est plus qu'un argument de propagande. La propagande, industrie première dans ce régime, dans notre pays, parce que survivance du mono, utilisée pour maquiller tous les échecs successifs d'un pouvoir qui oppose la réalisation de quelques aéroports et de quelques kilomètres de route, plus des éléphants blancs comme Imboulou, à la misère grave du peuple. Voilà la toile de fond du constat. Mais qui est heureux dans ce pays? Les fonctionnaires? Non. Les opérateurs économiques essoufflés par le non-paiement de l'ordre intérieur. La jeunesse livrée à la boisson, comme recours. Dans un pays où il n'y a pas de bibliothèque, pour eux, pas d'équipement sportif. Que font nos enfants pendant les vacances? À l'époque, il y avait au moins les colonies de vacances. Mais que dire de la démocratie et du droit? Une indication sur notre pratique démocratique. L'opposition n'a pas le droit de citer sur les médias d'État. L'opposition ne peut plus tenir des meetings dans les salles publiques. Vous constatez aujourd'hui que nous sommes obligés de rester à Yali. Nous ne pensons pas mauvais, nous sommes chez nous. Et le droit. Chacun dans notre vécu voit très bien que c'est devenu une notion tout étrangère. On bassine le peuple avec des discours sur la paix. Et quand celui-ci, à travers les partis politiques, entreprend de vouloir comprendre où l'on va avec cette dérive sans fin, l'on sait dire que les armes risquent de sortir. Mais quelles armes? Ce peuple pacifique n'en a pas. Vous le savez très bien comme moi. Et le président est l'apôtre de la paix, pour laquelle il se dépense sans compter en Centrafrique.
Le système essaie de contraindre le président à changer la Constitution. Un homme qui a fait autant d'années au pouvoir s'est réalisé. Il a côtoyé les grands de ce monde. Il a fait pour son pays ce qu'il pouvait faire, et pour ceux qui le connaissent bien, il serait acquis à l'idée d'une alternance qu'il habite en démocrate. Mais aura-t-il la force et la solidité d'être grand en allant dans le sens de l'histoire aujourd'hui? C'est sa responsabilité. Celle du peuple congolais, c'est le devoir d'inventaire et le respect sans faille d'une constitution qui a garanti la sécurité des Congolais jusqu'ici. C'est de cela qui s'est toujours agi tout le temps que l'on a demandé les États généraux et le dialogue sans exclusive. Un pouvoir qui se targue d'avoir des résultats, mais aurait été heureux d'aller dans les États généraux. Rien n'y fait. S'agissant du dialogue, si le président admet la pertinence d'une telle chose, le système a créé une bifurcation. Au lieu de voir le génie national jaillir et la sagesse nationale l'accompagner, eh bien on a créé Sibiti. Nous aurions pu mener une campagne contre Sibiti, stigmatiser cette mauvaise subtilité. Mais que valent les invectives et la querelle, là où pour sortir de la difficulté la hauteur de vue s'impose. C'est ainsi que nous avons entendu Sibiti comme l'expression des partisans du oui au changement de la Constitution auquel nous opposons notre différence aujourd'hui par cet interdialogue. Fort de ces deux tonalités, le président de la République aura une grille de plus complète des sentiments qui montent du pays réel. À partir de là, l'idée d'un vrai dialogue sans exclusive, tenu dans le sens de la mesure et de la responsabilité, pourra être défendue par lui. Cet interdialogue ne manquera pas de potence. De mon point de vue et celui de tous, c'est une contribution responsable qui révèle la détermination du pays à retrouver le droit, et ça ne devrait pas être négociable. Je vous remercie.